Bonjour, je m'appelle Tariq Ajdain, je suis Area Sales Manager avec M2M Group. Et aujourd'hui, je voudrais vous présenter le M-Commerce avec un concept de paiement qui s'appelle le M-Wallet. Je voudrais répondre à la question pourquoi le M-Commerce et comment ça se passe, et je vais vous présenter un cas concret qu'on est en train d'installer pour un client dans l'Europe de l'Est. Comme ça, vous pourrez vous identifier un petit peu comme utilisateur du produit, si vous voulez, ou comme opérateur. D'abord, je voudrais commencer par vous présenter notre société. Nous sommes M2M Group. HPS et S2M nous connaissent très très bien, et on les connaît très très bien puisqu'on est un petit peu concurrents. Et on est présent dans 4 secteurs stratégiques. Donc tout ce qui est paiement pour les banques, télécoms, les grandes sociétés. Aussi, on fait les solutions pour le e-gov, ainsi que le transport, avec une présence notamment le tramway de Rabat et de Casa. Et puis, on a des solutions pour tout ce qui est RH, des solutions end-to-end. On est présent à travers, dans les 4 coins du globe, dans à peu près, on est représenté dans 50 pays dans le monde, avec plus de 250 clients à travers le monde. Donc, qu'est-ce que le M-Commerce? Le M-Commerce est bien sûr né du e-commerce, avec une différence qui est deux différences si vous voulez. D'abord la technologie, puisque le M-Commerce se passe dans une technologie sans fil, à travers les téléphones mobiles, les tablettes. Et puis une autre différence, c'est le profil de l'utilisateur. C'est un utilisateur moderne, avec des exigences qui sont un peu différentes de l'utilisateur du M-Commerce. Bien sûr, il n'y a pas de commerce, il n'y a pas de paiement. Et une des solutions de paiement qui peut être rattachée au M-Commerce s'appelle le M-Wallet. Alors, qu'est-ce que le M-Wallet? Le M-Wallet, tout simplement, c'est un compte prépayé qui peut être virtuel ou sur une carte. Je vais vous présenter quelques chiffres afin de vous donner une idée de ce qu'est le M-Wallet et ce que le M-Commerce représente à travers le monde. Donc, en 2011, on prévoit un chiffre d'affaires qui va doubler par rapport à 2010 et qui va tripler dans l'horizon de 2014. Quant aux utilisateurs du M-Wallet, les abonnés vont atteindre à peu près 400 millions vers 2014. Tout ça pour vous dire que le M-Commerce est là, les opérateurs sont en train de l'installer. C'est ma constatation quand je vais dans d'autres pays à travers le monde. Je vois que les utilisateurs sont prêts à l'utiliser et les opérateurs sont là pour l'installer. Alors, pourquoi le M-Commerce? D'abord, comme je vous l'ai dit, le profil de l'utilisateur est différent de celui du e-commerce. Je prends mon exemple, je suis toujours pressé, je reçois des textes me demandant de payer mes factures, et puis quand je rentre à la maison, j'oublie, tout simplement. Et je ne suis pas le seul, je pense que la plupart des gens, quand on est en face d'un ordinateur, on oublie, et voilà, on est pénalisé. Donc le concept de on the run, qui est l'ubiquité, c'est-à-dire que la personne peut effectuer le paiement quand il le veut, quand elle le veut, et là où elle veut effectuer le paiement. Il y a aussi l'accessibilité, donc il y a un large choix d'outils d'utilisation, c'est-à-dire les téléphones portables sont là, ils sont pas chers, et tout le monde en a, donc il suffit de s'abonner au service et puis utiliser le service.
Et on n'oublie pas le téléphone, c'est vrai ça. Convivialité et personnalisation, ce qui est très important parce que la personne prend confiance quand elle utilise son téléphone. C'est un outil qu'on utilise tout le temps, on sait comment l'utiliser. Et puis, ça crée une fidélisation par rapport à l'opérateur. Donc, on a nos comptes qui sont liés au numéro de téléphone, au téléphone et tout ça. Et si on change d'opérateur, il va falloir tout refaire et c'est un petit peu encombrant. Géolocalisation, très importante parce que d'abord, il y a la sécurité. Donc, la personne va effectuer le paiement. Donc, elle a le téléphone. Elle peut être joignable si l'opérateur pense qu'il y a fraude. Donc, ils vont l'appeler, ils vont lui envoyer un texte et ils savent qu'ils peuvent communiquer avec cette personne. Et puis, on a le push marketing. Push marketing, par exemple, moi, si j'habite à Tanger, j'effectue un achat avec mon téléphone à Marrakech, ben, le système va savoir que je suis en déplacement, que je ne suis pas dans ma ville, donc il va m'envoyer des promotions que je vais utiliser, une information que je vais utiliser, au lieu de m'envoyer je sais pas moi, des promotions pour des chaussures de femmes que je reçois toujours, je sais pas pourquoi. Et ça marche pas parce que je porte pas, toujours pas. Et puis il y a le stockage et traçabilité des informations. C'est un ordinateur, c'est un petit ordinateur qu'on a tout le temps avec nous, et puis on peut sauvegarder toute l'information qu'on veut. On peut accéder à des sites pour vérifier la balance n'importe. Chose qu'on ne peut pas faire avec une carte. Il va falloir aller dans un Gap ou dans une banque et tout ça. Donc ça, c'est quelques avantages du M-Commerce. Maintenant, les avantages du M-Wallet, d'abord la sécurité, parce que c'est un compte prépayé. On transfère l'argent vers ce M-Wallet, et généralement, ce sont des fonds minimes. 500 000 dirhams, et même s'il y a fraude, on ne perd que cet argent-là, on ne perd pas ce qu'on a sur notre compte. On peut aussi l'utiliser comme un buffer, c'est-à-dire comme le concept du PayPal. On met l'argent sur le M-Wallet et le marchand ne reçoit pas les fonds jusqu'à ce que l'acheteur est satisfait et décide d'envoyer les fonds. Et puis on peut l'utiliser, ce qu'on dit budgété, on dit ça budgété, budgeting. Pour le budget, donc on peut transférer des fonds vers ce compte et ne pas s'inquiéter de ne plus avoir de l'argent dans notre compte bancaire. Alors, pourquoi le M-Commerce et où est-ce qu'il intervient? Il y a des transactions financières qui peuvent impliquer une partie tierce, notamment le bill payment. On est tous familiers avec le bill payment. Le top-up, que ce soit une transaction financière ou même des minutes d'un téléphone à un autre. Achat de marchandises, bien sûr, dépôt et retrait de cash, et puis les transferts de fonds. Ça peut impliquer aussi des transactions financières internes, c'est-à-dire dans le même organisme, banque ou opérateur télécom ou plateforme de e-commerce. Et aussi le self-management pour l'utilisateur, donc il peut faire tout ce qu'il peut faire sur un ordinateur, changer ses informations, émettre des demandes diverses à cet organisme-là. Et puis activation, désactivation, tout ça. Quels sont les intervenants dans ce domaine? Bon, d'abord, on a les banques, bien sûr, les opérateurs de télécom, cela va de soi, et on peut... Ça dépend du pays aussi. L'opérateur télécom peut être et une banque et l'opérateur téléphonique. Et puis la banque doit s'interfacer avec un opérateur télécom. Partie tierce, les plateformes de e-commerce. Et puis les réseaux sociaux, comme Badr l'a mentionné, qui font un boom à travers le monde et qui sont
vraiment très efficace quant au paiement et renouvellement de technologie. Quelques points clés afin de pouvoir utiliser ce programme-là. D'abord, il y a un processus d'enrôlement. Donc, il faut signer un contrat, il faut que l'organisme soit d'accord avec l'utilisateur et puis il l'enrôle. Et puis, il y a la sécurité de la transaction, donc sécurité exigée par le pays d'abord, sécurité exigée par l'organisme, et puis la sécurité choisie par l'utilisateur même. Après ça, il y a le choix des services que l'utilisateur va choisir. Donc, certains vont vouloir choisir toutes les gammes, c'est-à-dire bill payment, transfer, top-up et tout ça, et puis d'autres qui vont choisir juste quelque chose comme ça. Donc, bien sûr, il y a des coûts différents pour chaque produit. Et à la fin, il y a le choix de la technologie. Donc, tout le monde n'utilise pas le même téléphone. Il y a des téléphones qui sont à base de Java, il y a des iPhones, des BlackBerry, tout ça. Donc, on fait le choix de la technologie et bien l'opérateur va vous vendre un nouvel appareil ou bien vous allez utiliser le même appareil. Et comme je vous l'ai dit au début de la présentation, je voudrais vous présenter du concret, quelque chose qu'on est en train d'installer dans un pays de l'Europe de l'Est. Malheureusement, je ne peux pas divulguer le nom de l'opérateur, c'est un opérateur téléphonique, mais on a dû signer un NDA avec eux et ils veulent installer la solution sans éveiller la concurrence. Donc, pourquoi j'ai choisi ce case study? Je l'ai choisi parce que l'utilisateur nous rappelle un petit peu le profil du Marocain. Donc, la population rurale est de plus de 50% dans ce pays, un taux de bancarisation faible, un taux de pénétration de téléphonie mobile similaire au Maroc, des ressortissants à l'étranger représentant plus de 30%. Et puis, il y a aussi la méfiance de l'utilisateur qui n'est pas très confiant quant au paiement en ligne ou par téléphone. Donc, après étude du marché et tout ça, l'opérateur a voulu se positionner dans le marché avec ce produit pour fidéliser la clientèle existante d'abord, et puis pour adresser toute la population du pays en leur offrant un produit nouveau, innovatif et différent. Et puis se positionner par rapport à la concurrence, puisqu'ils vont être les premiers à installer ce produit les pays qui sont à côté de ce pays-là utilisent déjà. Donc la population est un petit peu familière avec le concept et ils le demandent. Donc après consultation, étude de marché et tout ça, on leur a proposé le produit suivant qui est notre produit s'appelle le Magix Mobile, donc MX Mobile, avec le concept de e-wallet, notamment M-Wallet, c'est la même chose, et un module de Merchant Management. Donc les canaux de communication qu'ils veulent utiliser, c'est le IVR, SMS, USSD et IP. Pourquoi? Parce qu'il y a il y a une différence entre la population et la plupart de la population rurale préfère le IVR au lieu d'autres choses. Et puis il n'y a pas la 3G dans le milieu rural. Pour tout ce qui est urbain, ils vont utiliser le IP avec des applications sur les PDA. Les canaux de distribution, les canaux de distribution vont être achats en ligne et sur les terminaux, ATM et POS.
Le, le produit même s'interface avec les banques locales pour tout ce qui est réconciliation et top-up du e-wallet et paiement direct à travers le compte bancaire, comme on va le voir dans pas longtemps. Ils ont aussi introduit un programme de fidélité qu'ils vont proposer à travers leur service et à travers un réseau de commerçants dans le pays. Donc ils vont s'interconnecter pour offrir un programme de fidélité, donner des rewards, des prix, pardon, merci, des prix à leur clientèle. Il y a déjà un bill payment system dans le pays, donc on a interfacé notre solution avec ce système-là. Et puis, ils ont aussi décidé d'offrir le service pour les entreprises afin d'effectuer des transferts de salaire directement sur le M-Wallet de l'utilisateur. Et puis, comme je vous l'ai dit, il y a un module pour la gestion des marchands, tout ce qui est contrat, paiement et tout ça. Alors, comment s'approvisionnent les transactions? Il y a le concept du M-Wallet, et le M-Wallet est approvisionné à travers les banques, les comptes bancaires. Donc, comme je vous l'ai dit, ils peuvent l'utiliser comme un buffer ou un compte sécurisé ou pour leur budget. Et donc, ils peuvent l'alimenter à travers leur compte bancaire ou à travers un dépôt de cash ou bien dans un GAB ou à travers les agences. Et puis, ils peuvent aussi interfacer leur mobile avec leur compte bancaire directement. Il y a moins de sécurité, mais il y a des utilisateurs qui préfèrent ne pas utiliser le M-Wallet. Alors, dans ce pays, il y a risque de fraude et de blanchiment d'argent. Donc, cet opérateur a décidé de mettre en place des moyens de sécurité qui vont lui permettre de contrôler tout ce qui est fraude et blanchiment d'argent. Donc, ils ont décidé de limiter le nombre de recharges par jour. Ils ont plafonné le compte, combien d'argent peut être mis sur le M-Wallet. Ils ont aussi décidé d'offrir à certains clients une carte rechargeable ou jetable s'ils le veulent pour le M-Wallet, ça dépend du profil du client. Il y a aussi un montant minimum de recharge et un montant maximum de recharge. Montant maximum pour la première recharge et montant minimum pour la première recharge. Tout ça pour répondre aux normes de sécurité du pays. Les recharges du M-Wallet vont se faire à travers IVR, donc ils peuvent appeler et faire des transferts d'argent à travers le GAB, comme je vous l'ai dit. Les TPE, l'utilisateur peut se présenter dans une agence et déposer de l'argent qui va être transféré au M-Wallet. File incoming de la banque et puis les transferts des comptes bancaires. Pardon. Alors, en conclusion, les avantages qu'apporte ce produit qui est de... Je ne sais pas pourquoi ça sert. Les avantages qu'apporte ce produit sont d'abord une différenciation forte dans le marché, puisqu'ils vont être les premiers à l'installer et ils vont avoir une longueur d'avance sur les autres opérateurs téléphoniques. Ils vont cibler toute la population du pays, sans exception. Un enrôlement simple, rentabilité bien sûr. Tout ça, c'est les avantages de l'opérateur. Quant au client, il va avoir une accessibilité différente et il va utiliser son portable d'une manière différente avec le M-Commerce. Une facilité d'utilisation, une sécurité à travers le M-Wallet, et puis il y aura
c'est-à-dire il va être élu dans le marché. Ça va le différencier un petit peu des autres utilisateurs, des autres opérateurs. Donc voilà, j'espère que ça vous a donné une petite idée de ce que c'est que le M-Commerce et le M-Wallet. Et si vous avez des questions...